Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo constitue certainement un moment où ça fait des années que j'ai pas été un peu avec une boule au ventre de tourner une vidéo. Ça me rappelle la toute première vidéo que j'ai tournée quand j'ai mis une première vidéo sur les réseaux sociaux. C'était sur ma chaîne YouTube il y a des années. Et j'étais tellement stressé que j'allais voir toutes les demi-heures sous la vidéo s'il n'y avait pas des commentaires négatifs. J'avais tellement peur du regard des autres que j'étais dans cette posture-là. Puis avec l'habitude, on apprend à pas faire attention à ça et à partager son message. Mais cette vidéo-ci, le contenu que je vais vous partager, pour moi, il revêt d'une certaine forme d'intimité que j'ai jamais partagé sur les réseaux sociaux. Et je la tourne dans un contexte qui est un peu particulier parce que je suis en plein milieu de 3 jours de coaching, parce que oui, les coachs, ça se fait coacher, évidemment. Quand on vous dit tout le monde a besoin d'un coach pour passer un cap, pour atteindre un objectif, pour nous donner un coup de pied aux fesses ou pour nous permettre de faire une évolution dans nos vies, nous aussi qui accompagnons, on a besoin d'apprendre à mieux se connaître, on a besoin de dépasser des limites, on a besoin de transcender des peurs, on a besoin de grandir en fait. Pour faire grandir les autres, on est obligé de grandir soi-même. Et moi je suis en plein milieu de ça. Et ce qui est venu ce matin avec les exercices qu'on faisait, c'était finalement de parler d'un sujet sur lequel je ne me suis jamais exprimé sur les réseaux sociaux. Je m'exprime avec beaucoup de plaisir dessus, dans plus d'intimité, donc dans mon école de coaching ou dans des programmes en ligne, ou dans des conférences que je peux donner, ou dans des séminaires ou des retraites, mais je ne l'ai jamais fait comme ça sur les réseaux, donc voilà, je me lance. Il y a une citation qui dit « saute et le filet apparaîtra » et voilà, je suis en train de sauter. Le filet va apparaître, je suis confiant. J'ai envie de vous parler d'une relation qui m'émeut énormément, qui me touche énormément, et la raison pour laquelle j'ai redouté de faire cette vidéo, c'est que peut-être qu'à un moment donné, je sois pris par les larmes en fait. Et vous savez, on vit dans des sociétés où il y a plein de croyances qu'on nous inculque. Et moi, je suis un mec, et vous allez me dire « Ouais, André, on l'a remarqué ça !» Je suis un mec, mais en tant que mec, on nous inculque aussi des choses qu'un homme, ça pleure pas, ça montre pas ses émotions. Mais si ça les montre et que ça pleure en public, ça veut peut-être dire que tu es homosexuel ou quoi, sans rien avoir contre les personnes qui le sont. Mais oui, parfois on avance avec cette peur-là en fait, d'avoir une retenue, de montrer sa vulnérabilité. Et le sujet sur lequel je m'apprête à m'exprimer, il vient stimuler une grande vulnérabilité en moi. Parce que c'est un sujet c'est une relation avec quelque chose, quelqu'un qui a transformé ma vie. Et en toute transparence, j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. J'ai la conviction profonde que notre âme, notre essence, notre intérieur, notre âme, elle s'est réincarnée et on fait partie d'un grand tout. Et la vie dans laquelle on est, la famille dans laquelle on a grandi, les expériences même douloureuses qu'on traverse, on les a choisies en fait. Et quand j'ai pas grandi avec cette conviction-là, j'ai découvert ça à travers le bouddhisme, et puis à travers des discussions avec des gens, et puis ça a fait comme du sens pour moi, cette philosophie-là, de ce type de spiritualité. Et la thématique du jour, c'est vraiment une thématique de spiritualité. Et cette rencontre dont je voulais vous parler, c'est vraiment la rencontre que je peux ressentir au quotidien et qui s'est manifestée à plusieurs reprises dans ma vie, qui est la rencontre avec Dieu en fait. Alors, ça m'a toujours stressé de faire une vidéo là-dessus parce que j'ai pas envie de paraître perché ou quoi que ce soit, mais dans l'absolu, je m'en fous de paraître ou pas paraître. J'ai envie de partager un message de quelque chose qui m'aide profondément au quotidien. Je suis passé par toute une série d'expériences de vie, certaines extrêmement heureuses, certaines extrêmement malheureuses. Et dans celles que j'ai traversées où j'ai été extrêmement blessé, extrêmement malheureux,
Vous avez peut-être vécu des situations où vous vivez une séparation avec quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, où vous perdez un membre de votre famille qui pour vous représente tout, en fait. Où on vous annonce une maladie grave, où la vie nous envoie des claques, en fait. Et dans ces claques-là, le truc, c'est que elles sont tellement fortes, elles sont tellement violentes, que la douleur qu'on ressent à l'intérieur, on la souhaite à personne, en fait, tellement elle est forte. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans ces expériences de douleur que j'ai pu traverser, il y a quelqu'un que j'appelais. Quand plus rien ne va, quand on est perdu, quand on ne sait même plus comment on s'appelle, tellement on a mal à l'intérieur, eh ben moi, en tout cas, je ne suis pas vous, mais j'appelais Dieu, j'appelais comme quelque chose de plus grand que moi qui me vienne en aide, en fait. Et ces expériences-là de grande douleur m'ont permis de connecter avec quelque chose de plus grand que moi qui me voulait du bien. Une présence qui était là, qui était très forte, très belle. Une présence qui était comme remplie d'amour, alors que j'ai pu me sentir vide, trahi, abandonné, rejeté. Je me suis demandé plusieurs fois comment j'allais me relever. Eh ben, cette présence-là, elle était toujours là. Et ça m'a fait commencer à croire en quelque chose de plus grand que moi, en fait. Mais vous savez, dans l'expérience, quand les choses commencent à aller mieux, ben on n'appelle plus trop ce truc plus grand que nous. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai repris le contrôle de ma vie, en fait. J'avance, tout va bien. Et en fait, ça a été mes premières expériences avec ce que je vais appeler Dieu. C'est mon mot à moi, ok? Vous pouvez utiliser un autre mot que celui-là. Vous pouvez parler de quelque chose de plus grand que vous, la source, les guides, la nature, l'univers, les anges, Allah, Jésus, peu importe en fait, le nom que vous lui donnez. Moi, je vais l'appeler Dieu, ce plus grand que moi. Et j'ai vécu tellement d'expériences dans ma vie qui m'ont connecté à cette présence-là, à travers soit la douleur, à travers des expériences. Je me suis retrouvé complètement par hasard, je m'en souviens comme si c'était hier, à Londres, dans un stade immense, 30 000 personnes. Et c'était une chorale qui s'appelle Hillsong. Et en fait, c'est une église protestante qui fait du gospel. Et j'ai été là-bas 3 jours et j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. J'écoutais ces chants, j'avais envie de chanter avec les autres, j'avais envie de lever les bras en l'air, j'avais envie de danser, et j'étais pris d'une émotion, je pleurais de joie pendant 3 jours. Et là, je me dis, mais il y a quelque chose quand même de la relation entre moi et ce Dieu-là qui semble un peu toquer à ma porte, en fait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaie de nourrir au quotidien. Vraiment, je vous en parle rarement, mais c'est tellement le cas. Je suis tellement heureux de le faire à travers cette vidéo. Et à force de nourrir cette relation entre moi et Dieu, ce plus grand que moi, eh bien en fait, c'est comme si je nourrissais une petite voix en moi qui s'appelle l'intuition. J'ai l'impression que l'intuition, c'est la voix de Dieu à travers nous, à l'intérieur de nous. Et que plus on est à l'écoute de ça, plus on prend un chemin qui est d'une beauté et d'une magie au-delà de tout ce qu'on aurait pu espérer, sur lequel il y a une abondance qui est indescriptible. Je crois que je dois pleurer de joie tous les jours, tellement je me sens béni par la vie, en fait. Et cette relation-là, je vous la souhaite tellement de tout mon cœur, parce qu'elle change tout. Elle vous donne une relation avec la vie qui est tellement plus positive. Elle vous permet de sentir la magie qui est dans chaque instant, chaque regard. Là, il y a du vent qui est en train de passer, c'est délicieux. Il y a ce bruit dans les feuilles qui est extraordinaire.
On est à l'ombre, il y a un peu de soleil, c'est magique. Je suis assis sur un arbre, c'est tellement beau qu'on ne peut pas s'imaginer qu'autre chose que Dieu l'ait créé, tellement c'est beau. Et je suis pris par l'émotion parce que c'est une relation qui donne, on sent, c'est comme si on prenait une douche de bonheur, c'est comme si on touchait à un amour qui est infini et indescriptible, tellement il est beau. Et plus on nourrit ça en soi dans le quotidien, en tout cas je vous parle de mon expérience, plus on le voit chez chaque personne qu'on rencontre en fait. Moi en tout cas dans ma relation que je peux entretenir avec Dieu au quotidien, c'est comme si du coup je pouvais entretenir une relation avec le divin en moi. Et aller sur un chemin qui parfois me fait tellement peur, mais qui est tellement juste. Et c'est une présence. Et je ne sais pas vous, mais moi je peux ressentir plein de sentiments de solitude sur mon trajet de vie. Je veux dire, je suis entrepreneur. Quand tout le monde va à gauche, moi je vais à droite. Et je vous jure, dans ces moments-là, mais on se sent méga seul en fait. Et souvent, c'est sur notre chemin, c'est comme ça, on fait partie peut-être d'un entourage ou d'une famille qui ne comprend pas nos choix. Donc on se sent encore plus seul. Et le fait d'avoir cette relation à quelque chose de plus grand, mais ça donne une présence à vos côtés qui est magique. Ça nous aligne dans nos valeurs. Ça, si vous saviez à quel point tout ce que j'ai créé là récemment sur ces 2 dernières années, l'école, les programmes en ligne, les conférences que je donne, les séminaires, les retraites, j'ai l'impression que en lâchant prise, c'est comme si je laissais quelque chose de plus grand que moi s'exprimer à travers moi. Et ça donne une humilité qui est juste magique. Parfois, les gens viennent me trouver à la fin d'une conférence ou dans l'école ou dans des coachings en me disant « Waouh, André, c'est incroyable, tu as changé ma vie, tu as fait ça, tu as fait ça. » Et moi, je reçois ce compliment et à l'intérieur de moi, je dis « Merci. C'est pour toi aussi. » Et ça donne une humilité en fait. Et ça donne une force. Jamais de ma vie, je regarde des vidéos de motivation. Il n'y a pas besoin de regarder des vidéos de motivation pour être émerveillé par la magie de la vie. Et on vit un contexte qui est très accaparant pour chacun de nous, pour vous, pour moi. Toutes ces règles, toute la peur qui semble prendre possession des lois, des décisions, de tout ça. J'ai remarqué que finalement, cet amour auquel on peut connecter dans une relation avec plus grand que soi, mais finalement, on peut le distribuer. Et j'ai l'impression que le plus beau médicament face à la peur, c'est l'amour. Alors ça peut paraître un peu bateau quand c'est dit comme ça, mais j'essaye au quotidien de nourrir ça. Et je vous jure, si vous décidez juste de vous laisser traverser par ça, de nourrir ça un petit peu, et on a pu tous ressentir ça, cet appel, je pense. On a tous été dans des moments de souffrance où on appelle Dieu tellement on est paumé en fait. On a tous été à un moment donné face à quelqu'un, que ce soit à la télé, sur YouTube ou à la radio ou n'importe où on allume, on met le bouton et il y a quelqu'un, il a une voix ou elle a une voix. C'est comme si c'est Dieu qui prenait possession de la personne tellement ce chant est beau en fait. On a tous été le souffle coupé devant des paysages, des arbres, des oiseaux de 1001 couleurs, et là il y a un petit truc à l'intérieur qui se dit mais c'est tellement beau que c'est pas possible que ça existe comme ça par hasard en fait. Et voilà, j'avais à cœur de vous faire cette vidéo. J'ai été pris par l'émotion parce que je vous parle de quelque chose qui est très profond pour moi, mais je pense que ce sujet-là aujourd'hui il est essentiel en fait. Et je pense que en nourrissant une relation avec quelque chose de plus grand que nous, on peut nourrir l'amour dans plein de gestes du quotidien en fait. Et en nourrissant une relation avec le divin, du coup on peut voir le divin face à chaque personne qu'on rencontre. Et ça donne un filtre, des lunettes qui permettent de voir les gens, les situations, les actes, même les choses les plus incompréhensibles avec les yeux de l'amour. Et quand on avance avec cette valise-là, on va dans des lieux, on fait des voyages plus beaux que ceux qu'on aurait pu imaginer ou rêver. Donc c'est ce que je vous souhaite à travers cette vidéo, vous partager
un gros morceau d'intimité de moi et vous dire que nourrissez ça au quotidien. C'est transformateur. Ça donne de l'espoir, de la joie, de l'amour, ça crée une ouverture de cœur qui dépasse l'entendement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus le cacher au grand public, vous en parler tellement je vis ça d'une façon très belle, et vous dire que si vous voulez participer à quelque événement que ce soit avec moi, à travers l'école, un programme, ou une retraite, un séminaire, c'est aussi vers ce chemin-là que j'ai à cœur de vous emmener. Voilà. Mettez un like sous cette vidéo si elle vous a plu. Mettez dans les commentaires si vous aussi vous vivez des expériences similaires. Et partagez cette vidéo si vous avez le sentiment qu'elle fait vraiment du sens pour vous. Je vous embrasse, je vous remercie d'être là dans ma vie. Et je suis tellement honoré d'être à travers cette vidéo dans la vôtre.